Tov, Boker Or. Hier, nous avons abordé les différents avis à propos du vêtement lui-même avec lequel nous allons réaliser la mitzvah du tzitzit. Pour les Sfaradim, un talit en laine. Pour les autres poskim, notamment les poskim ashkenazim, même un talit en coton. Ce matin, nous allons parler des coins du talit. Vous savez qu'un talit ne s'appelle un talit qu'à partir du moment où le vêtement a 4 coins. Tout vêtement qui a 4 coins, visibles, carrés et non pas arrondis, doit être équipé de tzitzit, mais même plus que cela. C'est-à-dire que la Lacha considère que même si on a déjà un talit sur soi, si on porte un deuxième vêtement qui a 4 coins, on doit également mettre un tzitzit sur le deuxième vêtement. Pour ça, il faut vraiment faire attention, surtout pour... un panchou par exemple pas sur le... Non, sur le cou, c'est pas derrière. Il y a 4 coins. Mais on parle surtout des longues vestes. Les rabbinim qui mettent des longues vestes avec une ouverture, une fente au centre derrière. Donc, si vous faites bien attention, vous verrez qu'il y a un des coins qui est plus arrondi que l'autre. Parce que si on porte ce vêtement avec 4 coins apparents, visibles, toujours en bas du vêtement, parce que lorsqu'on parle de coin dans la hara, on parle d'un coin visible en bas du vêtement, le vêtement doit être équipé de tzitzit. Pour éviter cela, ils arrondissent légèrement l'un des 4 coins, ou voire plus que l'un d'entre eux, et comme ça, le vêtement est dispensé de la mitzvah du tzitzit. Toujours est-il qu'en parlant de Arbat Kalfot, de cette obligation d'avoir 4 coins, il existe un principe dans la halakha qui s'appelle Tarasé Velomina Asui. C'est quoi Tarasé Velomina Asui? Dans la mitzvah de Souka, on a une mitzvah de réaliser une souka pour pouvoir manger et dormir dedans. On a l'obligation de faire la souka en étapes jusqu'au moment où elle va devenir cachère. Je m'explique. Si jamais la souka était équipée de murs, du toit, du scar et de tout ce qu'il fallait, et puis il y a un moment où on retire le toit qu'il y avait dessus, ou on retire un élément qui n'est pas soul qu'il y avait dessus pour la rendre cachère, on est confronté à un problème de Tarasé Velomina Asui. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas rendu cachère par l'action de la construction, on l'a rendu cachère par l'action de la destruction. C'est-à-dire qu'on a retiré un élément problématique et elle est devenue soudainement cachère. Donc c'est problématique. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on fait la souka de façon à ce que ce soit permise, et puis on la couvre quand il pleut, on la découvre, il n'y a aucun problème. Je parle à la base, initialement, lorsque la souka est réalisée, il faut que la mitzvah de la souka, il faut que le titre de cachère de la souka lui soit accordé à travers une construction, à travers un ta'asé, à travers une action de ta'asé qui est donc dans l'ordre de l'actif et non pas mina asoui, j'ai retiré quelque chose et elle devient cachère. Pour le vêtement, c'est également la même chose. On doit équiper un vêtement qui est déjà équipé de 4 coins apparents. On met les franges dessus. Imaginons que ce vêtement doit passer à la machine. On a envie de faire une petite couture, on les met tous sur le coin, on fait une petite couture ou une petite pochette pour ne pas que les fils s'abîment. Est-ce qu'on sera confronté à un problème de Tarasé Velomina Asui lorsqu'on va défaire cette petite couture après le lavage pour que le fil puisse retomber? Non. À la halakha, non. Pourquoi? Puisqu'initialement, et c'est le même principe qu'on a dit tout à l'heure, le talit était cachère, il y avait 4 coins apparents, les fils étaient bons. J'ai juste, pendant un certain temps, cousu le fil sur le côté du coin pour ne pas qu'il s'abîme à la machine. Donc, même lorsque je vais le défaire, je ne serai pas confronté au problème de Tarasé Velomina Asui. En synthèse, un vêtement n'est concerné par la mitzvah du tzitzit qu'à partir du moment où il a 4 coins apparents. Si on a un deuxième vêtement qui risque d'avoir ces 4 coins, mieux vaut arrondir l'un des 4 coins, notamment pour le cas de la veste qu'on a cité tout à l'heure. Et enfin, on a le droit de nouer les franges du talit dans une petite pochette au niveau du coin si on va les mettre à la machine, et on ne sera pas confronté à un problème de Tarasé Velomina Asui.